Quel est le point commun entre l'armée américaine, les camps de concentration et Baby Shark? La torture. Oui! Aujourd'hui, on va parler de torture, mais pas n'importe quelle torture. La torture par la musique. Wow! Et je vous parle pas de torture musicale dans le sens où on écouterait un morceau horrible comme par exemple un vieux titre de Michel Sardou. Et je vous parle pas non plus de musique dissonante qui se voudrait désagréable pour les oreilles. Eh ben figurez-vous que ça me parle parce que la musique dissonante peut devenir tout à fait agréable pour les oreilles. Non, je vous parle de la vraie torture, la no-touch torture, la torture propre. La torture par un amas de souffrance psychologique. Voire même un super amas de souffrance psychologique. T'es qui toi? En plus, elle est dégueulasse ta guitare. Ben moi c'est Saturax et j'ai décidé qu'à chaque fois que vous parlez d'un morceau, j'allais le jouer histoire que tout le monde l'ait bien en tête. Ah, et aussi elle est incroyable ma guitare, regarde, elle peut faire ça bâtard. Vous l'avez? Bah non. En plus, elle est moche, la guitare. La no-touch torture, ou torture propre en français, c'est un ensemble de tortures où il n'y a pas de contact entre le bourreau et sa victime. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'agression directe physique qui laisse des traces, d'où le terme propre. Par contre, la victime garde d'importants traumatismes psychologiques. On considère que la toute première torture propre, c'est le supplice de la goutte d'eau. Vous savez, on attache une personne, on l'empêche de bouger, et régulièrement ou non, une goutte d'eau tombe sur son front. En fait, c'est l'attente générée par la chute de la goutte qui crée des effets psychiques terribles. Dévastateur. On devient fou. À ne pas confondre avec la torture pas propre. Démonstration. Aujourd'hui, on pratique plus le supplice de la goutte. Enfin, je crois. On a trouvé des trucs bien plus originaux. La privation de sommeil, l'isolement, la privation sensorielle, ou le fait d'obliger une personne à rester immobile pendant plusieurs jours. Comme ça. Mais ce qui nous intéresse là, maintenant, là, c'est la torture par la musique. Parce qu'a priori, la musique, c'est plutôt quelque chose de réconfortant, agréable, joyeux, festif. Mais on peut aussi ressentir d'autres émotions avec la musique, comme la tristesse et la nostalgie. Ou parfois, avec certaines dissonances, ressentir même un certain malaise. Le riff de Shine On You, Crazy Diamond, paru en 75 sur l'album Wish You Were Here de Pink Floyd, et qui rend hommage à leur ancien chanteur Syd Barrett, devenu malheureusement fou. D'où le malaise suggéré par ces intervalles dissonants. C'est quoi le rapport avec la torture? C'est pour ta culture, connard. N'empêche, t'as toujours une guitare de merde. On n'est pas censé se retrouver avec des traumas durables en écoutant de la musique. Pourtant, la créativité sans limite des êtres humains à s'infliger les pires atrocités ne va pas vous décevoir. Aujourd'hui, nous vous proposons un échantillon de cette créativité humaine. Si vous avez vu la série The Walking Dead, il y a peut-être une scène qui vous est revenue en tête en écoutant ces notes. C'est celle où Daryl Dixon est un prisonnier de Negan. Il est retenu quasiment nu, seul, dans une cellule sombre et sale. Et cette chanson se lance de manière totalement aléatoire à un volume très fort pendant ce qui semble être des jours. L'idée est d'assommer quelqu'un en le bombardant de stimulations sensorielles. Oui, parce que de la musique vraiment trop forte et en boucle, ça devient juste au bout d'un moment un bruit assourdissant et incompréhensible. On n'entend plus les paroles, on ne les comprend même plus, on entend juste un boum boum incessant qui devient douloureux pour la tête et les oreilles. Et quand ça dure des heures, voire des jours, on ne parvient même plus à penser. Cette torture donne envie aux prisonniers de se claquer la tête contre les murs. Ou à avouer n'importe quoi pourvu que la musique s'arrête. Et quand la musique n'est pas continue mais lancée de manière totalement aléatoire, de jour comme de nuit, eh bien ça détruit le cycle du sommeil et toute capacité à récupérer ou à réfléchir correctement. Je sais pas ce qui est le pire entre très fort en continu ou très fort par surprise. On lit souvent que la torture par la musique a été créée par les anglo-saxons après la Seconde Guerre mondiale. Mais en fait, ça existait déjà dans les camps de concentration sous une forme légèrement différente. Hélas, la musique, ça fait partie aussi du pack NAZI. Ah, la musique, ça fédère. Ça permet d'accompagner la propagande et d'éduquer les gens. Et puis ça donne un rythme à la vie dans les camps aussi. De la musique pour marcher au pas, de la musique pour travailler, pour se réveiller, se coucher, manger, se faire exécuter. Tous les charmants moments de la vie ont droit à leur douce mélopée. Quand les prisonniers descendaient des trains en arrivant dans les camps, ils étaient accueillis sur de la musique populaire allemande ou de la musique classique. La célèbre 5e symphonie de Beethoven était par exemple jouée à la demande des commandants. Comment t'as fait ça ? Pendant le travail, les prisonniers étaient parfois obligés de chanter très fort. Ça permettait de tenir un rythme de travail saccadé, de ne plus réfléchir et de ne pas discuter. C'était psychologiquement et physiquement épuisant. Et ça pouvait entraîner une dépersonnalisation. C'est-à-dire le fait de ne plus avoir l'impression d'être une personne unique, mais plutôt un rouage dans un groupe. Partout dans le camp, des haut-parleurs diffusaient de la musique en continu. Parfois la nuit aussi. Avec en plus des discours du gars pas grand avec la moustache en ticket de métro là.
Les prisonniers communistes étaient forcés de chanter l'Internationale pendant qu'ils creusaient leur propre tombe. Et les prisonniers juifs devaient chanter des chants antisémites pendant qu'ils étaient battus. Et le 3 novembre 1943, des valses de Johann Strauss étaient diffusées dans continu pour couvrir les cris des 18 000 juifs qui ont été assassinés. Vous aviez pas plus glauque comme sujet? Maintenant qu'on a bien plombé l'ambiance, je vous propose de découvrir des applications plus modernes de la torture par la musique, tout aussi créatives et sadiques. Il y a des méthodes employées par l'armée américaine, mais pas que. Après, ça s'est exporté. De toute façon, dès qu'il y a un truc qui marche... Est-ce que vous connaissez la salle disco? C'est une salle d'interrogatoire dans laquelle les forces américaines diffusaient toutes sortes de musique très fort pendant des heures, voire pendant des jours, tout en interrogeant les prisonniers avec un mégaphone directement à leur oreille pour être entendus. Bon là, j'ai pas de mégaphone, mais t'as compris l'idée. Les témoignages qu'on a de ces tortures, ce sont des anciens prisonniers de tas d'origine arabe qui les ont partagés. Bon alors, quelle playlist pour torturer un prisonnier originaire du Moyen-Orient? Eh ben, plein de choses, et souvent des trucs qui faisaient marrer les militaires. L'humour à l'armée. Des chansons de dessins animés, par exemple, parce que rien de tel qu'une musique pour enfants pour traumatiser un homme. Des musiques arabes le premier jour du ramadan, parce qu'écouter de la musique de façon immodérée pendant le ramadan est proscrit, donc double peine, torture et trop de musique pendant le ramadan. Ou des chansons qui encensent le patriotisme américain comme Born in the USA de Bruce Springsteen. C'est pas mal ça, blind test inversé. T'en as une autre? Saturday Night Fever, des Bee Gees. C'est en lien avec le sujet, ça, ou... Non, ça a vraiment été un morceau qui a été joué pour torturer des gens. On retrouve aussi du hip-hop et du rap, parce que pourquoi pas, c'est sympa d'écouter du Real Slim Shady de Eminem en boucle à 120 décibels dans une pièce sombre pendant qu'un gars te hurle dans les oreilles avec un mégaphone. 120 décibels, ça fait beaucoup quand même. C'est le volume sonore d'un pic de caisse claire ou d'un avion au décollage. Non mais t'es pas Roissy Charles de Gaulle ici. Je vous ai compris. Il y a également de la pop et du R&B comme Dirty de Christina Aguilera. Parce qu'elle est pas très habillée, c'est ça? Absolument. Elle est super sexualisée dans ce clip et du coup ils se sont dit que c'était pas très islamiste friendly et donc que c'était très approprié. Il y a même des témoignages qui disent qu'en plus de cette musique et du clip qui était diffusé, des femmes militaires seins nus interrogeaient les prisonniers et leur étalaient du sang menstruel sur le corps. Et il y a des vidéos quelque part pour vérifier la source? Et enfin et surtout du métal, mais bien énervé, parce qu'apparemment c'est très éloigné de la culture arabe, donc c'est un truc qu'ils ont pas l'habitude d'écouter et qu'ils ont pas appris à apprécier. D'autant que très souvent dans le métal, il y a pas mal d'occurrences à Dieu et à Satan, comme le morceau Fuck Your God de Decide. Ces images sont insoutenables. Mais alors, une question vous taraude sans doute. Que pensent les artistes de l'utilisation de leur musique pour détruire des gens? Bah déjà, il est probable qu'ils soient pas tous au courant, et ensuite, certains ont réagi. Par exemple, James Hetfield, le chanteur de Metallica, s'est dit très fier que ces morceaux soient utilisés, et très fier qu'ils soient culturellement offensants pour les prisonniers irakiens. Autre exemple, le groupe de métal Skinny Pop, lui, s'est indigné de ne pas recevoir de droits sur ces diffusions. Il a réclamé 666 000 $ de dédommagement au gouvernement américain. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, la torture par la musique, c'est pas exclusivement réservé à l'armée américaine. Apparemment, les Chinois l'utilisaient sur les Nord-Coréens et les Anglais sur les Irlandais. D'autres pays du Moyen-Orient ont récupéré le concept. Il paraît même que pendant la dictature de Pinochet au Chili, on torturait les gens sur du Dalida et du Julio Iglesias. Dans une prison de l'Oklahoma aux États-Unis, on torturait à coups de Baby Shark. Ces tortures musicales en ont inspiré d'autres, à leur façon. Je vous propose de finir cette vidéo sur un ton plus léger. Ne me remerciez pas, si faites-le dans les commentaires. En France, une femme de 65 ans a torturé son ex et sa nouvelle compagne en diffusant du Michel Sardou à longueur de journée. Faut dire qu'ils vivaient tous les trois dans la même maison qu'ils avaient coupé en deux. Moi aussi j'ai des milliards de questions auxquelles j'ai pas de réponse. En plus de passer du Sardou, elle coupait régulièrement l'eau et l'électricité et s'amusait à les prendre en photo tout le temps. Elle a été condamnée. Et c'est même pas pour goûts musicaux de merde. Et si vous avez envie d'entendre parler de bonne musique et d'espace, on a fait une vidéo avec les super amis, c'est sur ma chaîne, vous pouvez cliquer. Et n'oubliez pas d'aller regarder sa dernière vidéo qui parle de musique et d'espace avec nous sur sa chaîne. Je vous avoue, c'est long les tournages.